Est-ce que le silence, ça veut dire oui ? J'ai demandé à des gens ce qu'ils pensent du consentement et certaines réponses m'ont peut-être un peu surprise. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui c'est un épisode où on va parler du consentement puisque du coup j'ai fait un petit sondage sur le consentement avec des situations volontairement ambiguës. En gros, je voulais voir comment les gens interprètent certaines situations et que leur réponse soit exclusivement basée sur leur ressenti et leur perception et pas sur des réponses qu'on devrait donner. Donc ce questionnaire, il avait pour objectif de mieux comprendre comment chacun interprète les situations liées au consentement dans la vie quotidienne. Bon, du coup, petit disclaimer quand même au cas où, donc attention, on va parfois parler donc de situations intimes et parfois sensibles qui peuvent faire remonter à certains d'entre vous des choses. Donc voilà, faites attention si vous écoutez ce podcast. Quand j'ai fait le sondage, j'essaie de faire des questions le plus réalistes possible en m'appuyant sur des situations parfois courantes et j'ai essayé de faire en sorte de ne pas avoir de réponse politiquement correcte. Donc avec forcément une bonne réponse à choisir. En gros, j'essaie que ça soit assez flou, assez dans la limite, que ça vienne comme ça, les gens ils répondent vraiment ce qu'ils ressentent et pas une réponse qui leur semble correcte, même si c'est pas ce qu'ils pensent. Donc je voulais des réponses honnêtes en gros. Donc je vais pas juger les réponses dans ce podcast là. Tout simplement, c'est une discussion, on va parler, je peux dire des choses où j'ai pas forcément raison, les autres auront pas raison non plus. Pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est juste pour faire une discussion ouverte sur le consentement et sur des situations qui des fois sont un peu floues, où on sait pas vraiment où mettre la limite et chacun perçoit un peu la limite à sa façon. Et donc voilà, parler de ça et voilà, il y a aussi des questions qui ne sont pas discutables et on va voir aussi ce que les gens ont répondu par rapport à ces questions qui ne sont pas discutables de mon point de vue. Et voilà, en fait c'était pour comprendre tout simplement les perceptions de chacun et c'était vraiment très intéressant à faire. Donc si jamais ça vous intéresse aussi, je vous invite à écouter ce podcast. Alors, on va commencer avec les petits stats de mon petit sondage, c'est-à-dire que du coup, j'ai eu 26 réponses. Moi, je n'y ai moi-même pas répondu. Ces 26 réponses, le sondage, je l'ai envoyé sur mon Instagram. Donc, j'ai eu 26 réponses. Ensuite, en termes de profil, nous avons eu un beau 50-50, c'est-à-dire 12 hommes et 13 femmes qui ont répondu au sondage, dont une personne non-binaire, ou en tout cas qui ne peut pas se prononcer. Donc, du coup, voilà. Donc c'est quand même pas mal, on a eu un joli 50-50 et c'est ce que je voulais en faisant ce sondage. En tout cas je voulais qu'il y ait quand même pas mal d'hommes qui répondent et là on est sur un beau 50-50, donc je suis plutôt contente. Ensuite les types de questions, c'était une sorte de QCM, donc il y avait une question, ensuite il y avait plusieurs réponses en dessous et chacun choisissait la réponse qu'il voulait avec une catégorie autre, si jamais quelqu'un avait une autre réponse ou une autre suggestion, catégorie qui a été beaucoup utilisée d'ailleurs. Du coup à la base je voulais organiser ça par thème, sauf que c'était vraiment très compliqué. En fait 26 réponses c'est quand même beaucoup à trier, etc. Donc en fait malheureusement on va faire question par question. Aussi je voulais aussi un peu voir par genre qu'est-ce qui avait été répondu, ce que les hommes ont répondu par rapport aux femmes, mais c'était pareil très long à faire. J'ai pas classé les réponses, qu'est-ce que les femmes ont répondu et qu'est-ce que les hommes ont répondu, ce qui aurait vraiment pu être un plus, qui aurait pu vraiment pu être intéressant. Je l'ai pas pu le faire, en fait j'avais commencé à le faire pour les 15 premières questions, sauf qu'en fait c'est trop flou, c'est trop long. Je suis là, j'ai dit question 1, question 2, question 3 et après il faut revenir toujours, c'est vraiment long à faire, j'avais pas vraiment le temps de faire ça, donc bon là il sera posé comme ça, peut-être qu'un jour j'en referai un autre où ça sera mieux fait, mais bon là on va passer du coup. On va traiter chaque question une par une, voir ce que les gens ont répondu, dire mes avis au fur et à mesure si j'en ai, etc. Enfin voilà, quelque chose de très simple en fait, peut-être un petit peu brouillon, mais en fait un peu la chose comme je l'ai vue quoi.
La première question du truc qui était dans un moment intime, tu te bases surtout sur, et donc on avait ce que tu ressens, ce que l'autre montre, ce que l'autre dit, et un mélange des trois. Alors du coup, pour 76,9% des gens, il y avait surtout un mélange des trois. Pour 11,5% sur ce que je ressens, donc voilà, et pour 7,7% ce que l'autre montre, et pour un peu moins de 3,8%, c'est ce que l'autre dit. Donc voilà, donc il y a vraiment un mélange des trois, donc ce que tu ressens, ce que l'autre montre et ce que l'autre dit. Je suis plutôt d'accord avec la majorité. Il y a une autre grosse majorité qui est aussi ce que tu ressens. C'est là où ça peut être intéressant de savoir quel genre a répondu. Est-ce que c'est les femmes qui ont répondu ce que tu ressens, ou est-ce que c'est les hommes? Parce que là ça peut être intéressant, parce que les femmes peuvent dire dans un moment intime je me base sur ce que je ressens, parce que des fois on sait que c'est plus compliqué pour une femme par exemple de poser ses limites dans un rapport, ou de savoir si elle veut vraiment ce rapport, si elle ressent vraiment ça, si elle veut vraiment faire ça. Ça peut être intéressant de voir si une femme a répondu ça, ou si c'est les hommes qui ont répondu je me base moi sur ce que je ressens. C'est dans ces moments-là qu'en fait ça aurait pu être des questions intéressantes. Je suis allée checker les 3 personnes qui ont répondu ce que je ressens. Eh bien ce sont bien des femmes, donc ça veut dire que 3 femmes ont répondu à ce que je ressens, ce que je peux comprendre aussi, parce que voilà, comme j'ai dit, des fois les femmes vont plus se baser sur leur ressenti à elles pour vraiment savoir ce qu'elles désirent, etc., si elles sont dans un couple par exemple avec un homme. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était intéressant de regarder quel sexe exactement avait répondu quoi. Enfin voilà, donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, c'était si une personne se fige ou devient silencieuse, tu interprètes ça comme, et du coup 88,5% ont répondu interpréter ça comme un malaise. Donc il y a un malaise. Les autres réponses étaient de la timidité, de l'indifférence ou rien de particulier. Donc on a une grosse majorité quand même qui répond que ils interprètent ça comme un malaise, et on a 7,7% qui ont répondu rien de particulier. Et je sais que c'était 2 hommes, j'avais vu que c'était 2 hommes qui avaient répondu ça, et ensuite on a une personne qui a répondu de l'indifférence. Je sais pas qui est la personne qui a répondu de l'indifférence, mais donc voilà, donc il y a une personne qui pense que si une personne se fige ou devient silencieuse, c'est de l'indifférence, et d'autres personnes qui pensent que ils interprètent ça comme rien de particulier, et une plus grosse majorité qui interprète ça comme un malaise. Donc voilà, là c'est des questions, vous voyez, un peu floues, parce que c'est vrai, est-ce que c'est un malaise? Est-ce que cette personne est mal à l'aise? Est-ce que cette personne s'en fiche? Est-ce que cette personne est timide? Ou est-ce qu'il se passe rien tout simplement? Et je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait quand même 7,7% de personnes qui aient répondu à rien de particulier, et que du coup ça soit des hommes. Voilà, après ça laisse ouvert à la discussion, etc. Vous pouvez voir aussi ce que vous aurez répondu, etc. Je pense pas débattre là-dessus non plus très très longtemps, mais on peut en débattre ensemble en fait, et vous pouvez en débattre avec vous-même, vous pouvez en débattre avec vos proches. Enfin voilà, ce podcast c'est un peu une réflexion partagée. Pour la 3e question, nous avons, selon toi, est-ce qu'on peut retirer son consentement à tout moment? Et donc là, on a quand même une grande majorité, 84,6%, qui a répondu oui, mais on est aussi sur un 11,5% qui a répondu cela dépend de la situation. Là, peut-être que pour moi, c'est peut-être un peu limite, parce que c'est-à-dire, cela dépend de la situation. C'est moi qui ai mis cette réponse, mais est-ce qu'on peut retirer son consentement à tout moment? Cela dépend de la situation, c'est-à-dire, ça aurait été bien d'avoir, parce que c'est quand même 11,5% de personnes qui ont répondu ça, donc ça aurait été bien de savoir dans quelle situation, pour toi, c'est pas ok de pouvoir retirer ton consentement. Parce que pour moi, ça aurait dû être un oui collectif. Après, il y a une personne qui a répondu oui, bien sûr, n'oublions pas la communication, cela est très important pour ne pas créer de malaise ou de frustration. Donc la personne, elle n'a pas répondu oui ou une autre réponse, elle a mis sa réponse à elle-même en mode que c'est surtout qu'il faut communiquer oui, mais il faut communiquer aussi pour pas que, voilà, il y ait des frustrations ou autres.
Du coup, je vais aller checker ces petites 11% de personnes qui a répondu. Cela dépend de la situation. Ça permet aussi de voir, voilà, juste, c'est pas pour juger homme-femme ce qu'ils ont répondu, mais ça permet aussi de voir vraiment quelle personne en fait a répondu. Par exemple, sur cette question-là, nous sommes à 2 hommes qui ont répondu. Cela dépend de la situation et une femme. Donc, voilà, ça peut être aussi important parce que là, par exemple, on peut voir qu'il y a 2 hommes qui ont répondu, mais qu'il y a aussi une femme qui a répondu que cela dépendait de la situation. Bon, encore une fois, ça aurait été bien d'avoir un petit argument de plus, mais bon, la question est faite comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Une question qui a fait beaucoup de débat. Il y a eu pas mal de réponses. C'est une personne se colle à toi en soirée, danse contre toi et te laisse poser la main sur sa taille. Pour toi, ça veut dire surtout. Alors, je vais vous dire les réponses une par une, puis ensuite je vais vous dire qu'est-ce qui a été comme majorité. Elle veut clairement aller plus loin. Elle aime danser comme ça sans forcément plus. Elle teste ta réaction. Impossible de savoir sans lui avoir demandé. Donc là, on a eu un 69,2%, donc une grande majorité de impossible de savoir sans lui avoir clairement demandé. Et on a eu le deuxième plus gros pourcentage qui est de 11,5% à elle aime danser comme ça sans forcément plus. On a une réponse autre qui est tu lui plais, elle te le montre, mais ça ne me fait pas forcément dire qu'elle veut plus. Ensuite on a un 7,7% ex aequo entre 2 réponses avec elle veut clairement aller plus loin, donc 7,7 correspond à 2 personnes, et elle teste ta réaction pour 2 autres personnes. Je crois que dans elle teste ta réaction il y avait une femme qui avait répondu et sinon les autres c'était des hommes. Donc moi là si j'avais répondu à la question, je pense que ça serait impossible de savoir sans lui avoir vraiment demandé, parce que oui, la personne tu peux lui plaire, mais pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'elle te plaît forcément. Peut-être qu'elle veut aussi s'amuser, peut-être que elle a autre chose en tête. Enfin voilà, pour moi, on peut pas dire cette personne elle me kiffe non plus, parce que pour moi c'est toujours un peu flou. Est-ce qu'elle te kiffe vraiment ou pas? C'est toujours mieux de demander explicitement. Voilà, parce que ça peut très bien être elle aime danser comme ça sans forcément plus, comme beaucoup de personnes ont répondu. Donc pas forcément que ça te plaît, pas forcément que tu lui plais, pas forcément qu'elle veut aller plus loin, pas forcément qu'elle veut s'engager dans quelque chose, peut-être pas qu'elle veut te ramener dans son lit ce soir, mais peut-être que juste elle aime bien danser comme ça la met à l'aise, etc. Donc pour moi je suis d'accord avec la majorité. Nous avons eu quelqu'un dit non, arrête mais continue de t'embrasser juste après. Tu prends ça comme... Alors c'est une question qui a beaucoup divisé aussi. Il y a eu une grosse égalité. Je comprends parce que c'est peut-être un petit peu flou, parce que il y a beaucoup qui m'ont dit non, arrête quoi, c'est-à-dire arrête de t'embrasser, arrête de me toucher, etc. Donc on va voir ça ensemble. Alors, il y a 34,6% ex aequo qui ont répondu. Soit un message contradictoire, soit un vrai refus. Donc là, on a une égalité. Pour eux, la personne qui t'embrasse, qui te dit arrête et qui te réembrasse juste après, pour une majorité, c'est un message contradictoire. Et pour une autre majorité, c'est un vrai refus. Ensuite, on a quand même 11,5% des gens qui ont répondu que c'était un jeu. Et ensuite, nous avons d'autres réponses. On a par exemple alors, ça dépend du contexte. Je préfère demander s'il est ok de continuer. Donc ça, c'est une personne qui a répondu. Ensuite, on a un pourcentage qui a quand même répondu une invitation à insister. Et ensuite, une personne qui a répondu, ça c'est une femme, qui a répondu, faut être clair, à un moment faut arrêter ce genre de comportement, si tu dis non, tu arrêtes, c'est tout. Ensuite, on a un homme qui a répondu, si je m'arrête et que la personne revient vers moi pour m'embrasser, je suis confus, mais si vous parlez de forcer en l'embrassant, sa phrase est un refus. Et non, arrête quoi, voilà, ça dépend de ce qui est dit, et ça dépend, si on s'embrassait, qu'elle arrête et qu'elle me réembrasse, je comprends pas, donc je me demande ce qui va pas. Mais si je faisais autre chose à côté, donc par exemple la toucher ou autre, et que c'est à ce moment-là qu'elle a dit arrête, j'arrête ce que je faisais et je m'excuse. Donc c'est vrai que la question était un peu floue, parce est-ce qu'elle demande juste arrête de m'embrasser, est-ce qu'il y a autre chose en jeu? C'était aussi voilà pour tester. Donc je trouve que la personne qui a répondu ça dépend si on s'embrassait, nanana, je trouve que c'est une très bonne réponse. Bon là pour le coup, pour avoir checké les réponses, franchement c'est assez varié. C'est-à-dire que on a
plus de femmes qui ont répondu quand même que elles interprétaient ça comme un vrai refus, donc le signe de vraiment arrêter, mais il y a quand même des hommes qui ont répondu ça aussi. On a autant de femmes que d'hommes qui ont répondu pour le coup un message contradictoire. Ça c'est un peu égal, genre un message contradictoire, c'est autant de femmes que d'hommes qui ont un peu répondu ça. Et pour le jeu, du coup, c'est bien les hommes. Une personne est très excitée mais dit je ne veux pas aller plus loin ce soir, et donc ce qui compte le plus pour toi. Et on a un 76,9% sur une grande majorité qui répond sa phrase. Donc je ne veux pas aller plus loin ce soir. Qui donc prend en compte sa phrase, c'est le plus important. Et on a quand même un 15,4%. Donc ce sont 4 personnes qui ont répondu, qui prenaient en considération son excitation et sa phrase, donc son excitation physique et donc sa phrase. Ensuite on a une personne qui a répondu le contexte, et quand même 4 personnes, c'est énorme hein, qui ont répondu les deux, donc qui prennent en compte l'excitation de la personne et la phrase. Et pour moi c'est là où il y a un problème, parce que si une personne est très excitée mais qu'elle dit qu'elle ne veut pas aller plus loin ce soir, c'est quand même une vraie phrase, c'est quand même une vraie phrase, peu importe à quel point la personne est très excitée. Parce que oui, ça peut être parce que la personne, ça l'excite de pas vouloir aller plus loin, hein. Ça peut être le cas aussi, hein. Ça peut être le cas de je suis très excitée, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que ça m'excite aussi de vouloir de pas aller plus loin, et du coup les gens vont dire si ça t'excite que c'est un jeu, que tu veuilles pas aller plus loin, on peut aller plus loin. Mais non, parce que même si par exemple ça c'est un jeu pour elle, ou c'est un petit kiff perso d'être en mode j'ai pas envie d'aller plus loin, faut aussi laisser kiffer cette personne, je pense. Et même les personnes peuvent être très excitées et quand même pas avoir envie d'aller plus loin ce soir pour différentes raisons, soit parce que c'est une femme et qu'elle a peut-être ses règles, soit parce que elle est pas dans une bonne configuration, peu importe, ou parce que juste oui elle est très excitée mais peut-être qu'elle vient de te rencontrer, donc elle a pas non plus envie d'aller plus loin ce soir-là, peut-être qu'elle veut faire ça plus tard même si elle a très envie de toi parce qu'elle est pas encore assez sereine, ou en fait il peut avoir des multiples raisons. Et pour moi ça aurait dû être un 100% de prendre ça en considération, ce qu'elle a dit, et non pas son excitation, parce que si la personne a dit je ne veux pas aller plus loin ce soir, peu importe son excitation, ça c'est quelque chose à prendre en compte, parce que même si la personne est excitée, il peut avoir plein de choses qui font qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin ce soir, vraiment plein de raisons. Et pour moi là c'est la phrase qui prime. Donc voilà, encore une fois, je sais pas qui sont les personnes qui ont répondu les deux. Je sais pas quel genre c'est, ça peut être intéressant, vous avez compris. Bref, mais voilà, pour moi cette réponse-là, il n'y avait pas forcément de débat. C'était juste non, je respecte sa phrase, mais je comprenne aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont répondu sa phrase et son excitation, mais normalement ça devrait être la phrase qui prime. Voilà, après, encore une fois, c'est un questionnaire ouvert, je juge pas, etc. Toutes les réponses peuvent être bonnes ou mauvaises. Enfin voilà. On a la question, après plusieurs verres d'alcool, quelqu'un initie le contact physique. Tu considères que le consentement est... Donc on a plusieurs verres d'alcool. Hein. Alors à 50%, une grande majorité qui a répondu que c'était flou. Une autre majorité à 30,8% qui a dit à éviter carrément. Donc là c'est à éviter. Et 11,5% qui ont répondu valide tant qu'elle est consciente. Et ça, ce sont que des hommes qui ont répondu ça, parce que j'avais regardé. Ensuite, quelqu'un qui avait répondu en autre, si il boit trop, red flag, c'est non, je stoppe de fréquenter la personne. Donc là, carrément, on est à un avis personnel, genre la personne ne veut pas fréquenter de personnes qui boivent, donc c'est red flag. Ok, bon, ça, chacun sa vision des choses. Et ensuite, quelqu'un qui a répondu, ça dépend du contexte, donc du nombre de verres. Déjà, si la personne qui a bu a envie de quelque chose, si c'est avec un inconnu ou son partenaire, etc., il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. À adapter dans ces cas-là, c'est flou, même si c'est avec quelqu'un que tu connais pas, et même si c'est avec ton partenaire, même si c'est avec ton partenaire depuis plusieurs années, etc., que votre partenaire boit et que initie quelque chose, ça peut quand même rester flou pour moi, même si c'est le partenaire et que vous connaissez très bien.
Je sais pas, je pense qu'on peut quand même la mettre dans la catégorie flou quand même. Et pour un inconnu, pour une personne en soirée qu'on rencontre comme ça, je pense que c'est flou aussi parce que on a quand même marqué plusieurs verres d'alcool, donc on peut vraiment dire que la personne est potentiellement bourrée. Donc pour moi ça reste une situation qui est floue, même si c'est la personne qui initie un contact physique. Pour moi il faut toujours être sûr. Puis il y en a quand même beaucoup qui ont répondu c'est ok tant qu'elle est consciente. Ce que je comprends aussi, si la personne elle est consciente, c'est quand même ok. Mais moi je pense qu'il faut quand même un peu rester sur ses gardes, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Quand est-ce que tu penses qu'il est le plus important de demander clairement l'accord ? Donc là, en gros, c'est quand est-ce que tu penses que c'est important de demander le consentement ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ci ? Donc là, on a 75% des personnes qui ont répondu tout au long de l'interaction, donc un peu tout au long de l'interaction, du rapport. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que ça te dérange pas si je fais ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Ensuite, on a 16,7% qui ont répondu quand quelque chose change. Donc, par exemple, je suppose que ça peut être une position ou quelque chose, si on veut changer de position, si on veut changer de manière de faire, si on veut changer l'acte, demander à ces moments-là. On a une personne qui a répondu seulement au début de l'interaction, donc juste au tout début, et ensuite une personne qui a répondu autre. Cela dépend du déroulement. Je me vois mal demander toutes les 5 minutes, mais si je vois un changement de comportement, il est clair que cela impose la communication et que la communication est importante tout du long. Donc la personne peut être d'accord, elle n'a pas forcément envie de demander tous les 5 minutes, mais si elle voit que quelque chose cloche, communiquer, etc. et communiquer même avec la personne. Donc voilà, oui, pour moi là il y a peut-être plusieurs réponses qui sont possibles, mais je pense que demander tout au long de l'interaction ça peut être aussi quelque chose qui est bien, parce que des fois la personne peut ne pas être ok avec ça et ne pas forcément oser le dire. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à oser dire que là elles veulent pas ça, ou elles veulent pas faire ça, ou elles aiment pas ça ou quoi, et elles osent pas se dire parce que elles veulent pas blesser la personne, elles veulent pas briser le moment. C'est un cas de figure qui peut beaucoup arriver, de pas vouloir briser ce moment-là. Donc tout simplement de pas oser dire. Donc pour moi il y a quand même ce truc de c'est important soit de demander tout le temps, donc tout au long si c'est ok, etc. Soit effectivement de demander quand quelque chose change à chaque fois pour être sûr que la personne elle aime vraiment ça ou qu'elle est vraiment ok avec ce qu'on va faire. Pour moi les deux sont valables. Ensuite, on a le consentement pour toi, c'est surtout. Donc là, un peu une définition du consentement. On a 61,5% de personnes qui ont répondu que c'était un oui explicite pour eux, donc un vrai oui. Et 34,6% qui ont mis un mélange de signaux. Donc on va dire un mélange de signaux positifs, et une personne qui a répondu à un mélange de signaux positifs. Donc voilà, ensuite il y avait l'absence de refus, un oui explicite, une attitude positive, etc. Donc ouais, là on a quand même une majorité qui veut vraiment un oui explicite et une autre majorité qui fait un mélange de signaux. Pour moi ça resterait quand même un oui explicite, parce qu'un mélange de signaux, même si c'est un mélange de signaux positifs, donc qui peut être l'absence de refus, qui peut être une attitude positive, qui peut être quelque chose qu'on initie, etc. Oui, ça peut l'être, mais je pense que le oui prime d'abord aussi, clairement, une phrase, pas forcément un oui je veux faire ça, mais une phrase qui montre que vraiment c'est sûr. On va dire pas forcément un vrai oui, mais quelque chose qui ressemble fortement, qui montrerait que c'est open. Ensuite on a si une personne ne dit ni oui ni non clairement, mais ne te repousse pas non plus. Tu penses que, alors pareil, cette question a fait beaucoup de débat, c'est normal. On a quand même une grande majorité de personnes qui ont répondu à 80,8%. Il faut demander explicitement. Donc si une personne te dit pas vraiment oui mais pas vraiment non, mais elle te repousse pas, là il faut vraiment demander. Ensuite, on a les autres pourcentages qui ont répondu c'est un accord implicite, donc c'est un accord sans forcément que la personne le dise. Ce n'est pas un non, donc on peut continuer. Question où je bug parce que je n'ai aucune idée de la réaction que j'aurai. Donc une personne qui a répondu ça, elle sait pas vraiment quoi répondre parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle dirait. Ensuite, on a une personne qui a dit c'est un non jusqu'à que la personne dise oui explicitement. Et enfin, on peut attendre de voir sa réaction. Pour moi, là, c'est clairement, il faut clairement demander
explicitement et où la question c'est un non jusqu'à que la personne dise oui explicitement se tient aussi. Enfin voilà, pour moi les deux réponses se tiennent. C'est non jusqu'à que la personne dise quelque chose ou il faut demander vraiment s'il faut faire quelque chose ou pas. Les personnes qui ont répondu c'est un accord implicite et ce n'est pas un non donc on peut continuer. Moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'elle a rien dit mais elle te repousse pas. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que tu peux continuer? Je suis pas sûre, il faut quand même toujours demander. Et c'est un accord implicite pour moi, non, pas du tout. Et on peut attendre de voir sa réaction. Je suis pas sûre que ce soit une réponse très appropriée non plus. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel, je ne juge aucune question. C'est juste un avis personnel. Ensuite, quelqu'un a accepté de t'embrasser mais refuse d'aller plus loin. Tu te dis, pour 92%, c'est elle pose simplement ses limites. Et pour les autres, c'est deux réponses autres. Donc, je propose une autre rencontre si la personne me plaît réellement. Et une réponse, j'ai mal embrassé, je rentre chez moi triste. Donc, ouais. Après, sinon, il y avait, elle change d'avis sans raison, elle exagère, elle le fait exprès pour me chauffer. Personne n'a répondu ça. Vraiment, la grande majorité, c'est quand même, elle pose ses limites. Donc, quelqu'un t'embrasse, mais elle veut pas aller plus loin. C'est juste, elle pose ses limites. Et une personne qui a dit, je propose un autre date. Ok, et une personne qui a dit j'ai mal embrassé, je rentre chez moi triste, je pense que ça n'a rien à voir parce que si elle a accepté de t'embrasser qu'elle veut pas aller plus loin, ça veut pas forcément dire que tu embrasses mal, pas du tout, parce que si elle t'a embrassé, c'est pas forcément dire que tu vas embrasser mal, c'est juste qu'elle a pas envie d'aller plus loin, point, c'est tout. Enfin bref, donc voilà, là c'est une réponse plutôt satisfaite. Ensuite, une personne accepte un geste mais repousse ta main quand tu vas plus loin. Tu te dis, pour 88,5%, c'est elle fixe une limite encore. Et pour 11,5%, c'est elle change d'avis. Ensuite, on avait elle me chauffe, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Personne n'a répondu ça. Donc, c'est soit elle change d'avis, soit elle fixe une limite. Je pense que les deux sont valables, mais je pense quand même que y a 3 personnes qui ont répondu elle change d'avis. Je sais pas encore une fois qui c'est le sexe. Mais pour moi, c'est une limite. Voilà, parce qu'elle peut accepter un geste et ensuite repousser ta main si tu vas au-delà de ce geste, bah c'est une limite parce qu'elle n'a pas été d'accord pour ce geste-là, mais elle change d'avis, elle change pas forcément d'avis en fait, enfin, parce que genre c'est juste qu'elle a accepté le premier geste, mais que quand tu vas plus loin, bah ça lui plaît pas, plus au-delà de ce geste-là, ce qui est ok, et ça veut pas forcément dire qu'elle change d'avis, c'est juste que elle n'a pas envie que tu ailles plus loin. Dans un couple, est-ce que le consentement est toujours nécessaire? C'est une question qui a fait beaucoup de réponses aussi, puisqu'on est à 76,9% de gens qui ont répondu oui à chaque fois. Donc il faut toujours demander le consentement, même en couple. Ensuite, on a une grande majorité qui a répondu seulement quand il y a un doute. Enfin, une grande majorité, c'est 7%. Mais voilà, seulement quand il y a un doute. Ensuite, on a une personne qui a répondu oui à chaque fois, mais des fois, il n'y a pas besoin de mots. Ça peut passer par autre chose. Oui, de toute façon, c'est oui à chaque fois, mais des fois, il n'y a pas vraiment besoin de mots. Ça peut. Dépend de la connaissance réelle de l'autre et de ce qui est habituel. Donc ça c'est quelqu'un qui a répondu ça. Je sais pas si je suis forcément d'accord avec ça. À voir. On n'a pas compris les réponses, mais il peut être demandé pour chaque rapport. Donc pas très bien. Il peut être amené de manière différente. Et dans des moments qui sortent de l'intimité. Donc par exemple une discussion sur notre sexualité commune, en étant en position à canapé, une série, le besoin de connaître la fréquence de demander de consentement, aussi de déterminer de cette manière qu'est-ce qui correspond à l'un et à l'autre, comment la demande ou non du consentement va être mis en place entre les deux personnes. Donc oui, le consentement est toujours nécessaire, mais il peut être amené de différentes façons. C'est pas forcément toujours est-ce que tu veux faire ça? Oui, ça peut être amené de différentes façons, mais en tout cas une grande majorité quand même a répondu que c'était toujours nécessaire et une autre majorité a répondu seulement quand il y a un petit doute. Pour moi c'est vraiment toujours nécessaire et justement ne pas attendre le doute, je pense. Et oui, ça peut se faire de différentes façons. Après, personne n'a répondu non, quand on est ensemble ça va de soi, et personne n'a répondu ça dépend de la durée de la relation. Of course. Dernière question qui était si quelqu'un a déjà accepté une fois un pratique ou un geste. Alors,
Et là, il y avait plusieurs réponses, une grande majorité qui a répondu que ça peut changer selon le moment. Des fois, même si une personne a accepté une pratique ou un geste, selon le moment, elle ne peut ne pas accepter ce geste-là, cette pratique-là, même si elle l'a accepté avant. Ensuite, il y a un petit pourcentage qui a répondu ça dépend de l'humeur. Pareil, même si elle a accepté une pratique ou ce geste-là, ça peut dépendre de l'humeur. On a quelqu'un qui a répondu le 2, 3, 4. Cela peut changer selon le moment, cela dépend de l'humeur, et on peut supposer que oui, sauf indication contraire. Personne qui a répondu, on peut supposer que oui, sauf indication contraire. Donc moi je suis plutôt d'accord avec ça peut changer selon le moment. C'est pas parce que quelqu'un a accepté une pratique ou un geste que c'est forcément acté pour toutes les autres fois. Ça peut changer selon l'humeur, oui, ça peut changer selon le moment, oui, ça peut changer selon plein de choses. On peut supposer que oui, s'il n'y a pas de non. Je suis pas sûre parce que cette personne, encore une fois, ne peut ne pas oser dire non. Donc toujours demander d'être sûr, même si c'est acté, même si ça a été fait plusieurs fois, toujours demander si c'est quand même ok de faire ça, pas partir du principe que cette personne elle le fait tout le temps, c'est pas aujourd'hui qu'elle va pas le faire, hein. Non, il faut quand même, je pense, toujours demander. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc en tout cas, moi franchement, ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir, surtout que c'était vraiment intéressant de voir homme ou femme qui avait répondu. Moi je peux le voir et ça aurait été bien que je fasse pour le podcast une stat comme ça, mais ça a vraiment été intéressant de voir les réponses où ça dissipait un peu la majorité, comme on a vu, où des fois il y avait égalité, où il y avait plus de réponses qui étaient proposées aussi sur certaines questions, comme on a pu le voir. Donc ça aussi, je trouvais que c'était vraiment intéressant pour moi de voir les trucs où c'était pas discutable et les questions où c'était un peu plus discutable, où il y avait un peu plus de réponses autres, etc. Même s'il y avait quand même une grande majorité, ça peut être c'était vraiment intéressant. On va quand même un peu tous interpréter avec ce qu'on a vraiment vécu. Par exemple, la personne qui avait répondu ça veut dire que j'embrasse mal, genre si la personne ne veut pas aller plus loin après un bisou, ça veut dire que j'embrasse mal, je rentre chez moi en étant triste. C'est quand même une réponse assez particulière, mais voilà, ça dépend en fait aussi de notre vie, de ce qu'on a vécu, quelles sont nos approches et comment on interprète, etc. En tout cas, pour moi, ce qui est important dans le consentement, c'est la communication avant tout. Communiquer pour être sûr que telle ou telle pratique, tel ou tel geste, faire ça ou faire ça, c'est ok. Pour tout le monde, c'est vraiment ok. Que ça soit important de demander, pas forcément toutes les 5 secondes, mais voilà, à chaque fois qu'il y a un changement, quelque chose, même quand on est en couple, même quand le rapport est déjà initié, peu importe, même quand la position peut être déjà initiée, peu importe. Important, qu'il faut pas avoir peur de casser l'ambiance, qu'il faut pas avoir peur de casser le moment, qu'il faut pas avoir peur de blesser la personne en se taisant, etc. C'est des choses qui sont très difficiles des fois à briser, mais c'est important de pas avoir peur de ça. Et aussi oublier la pression sociale. Enfin, il n'y a pas de pression sociale maintenant, je pense que... on s'en fiche un peu. Et voilà, il y avait quand même pas mal de zones grises intéressant, et on peut voir qu'il y a certaines questions qui sont un peu floues pour beaucoup de gens, que ce soit homme ou femme. J'ai l'impression qu'il y avait quand même pour plus d'hommes que c'était un peu flou, mais il y a quand même pour certaines femmes aussi où ça peut être flou. Donc voilà. Et en fait, surtout le consentement, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est pas soit un oui, soit un non, mais en fait, il y a les silences, il y a les gestes, il y a les paroles contradictoires, il y a l'alcool, le contexte, la peur de casser l'ambiance, de décevoir l'autre. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des zones grises, des zones floues pour beaucoup de monde, parce que c'est pas oui, c'est pas non, c'est pas forcément que oui, c'est pas forcément que non, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Et donc en fait, c'est aussi qu'on n'a pas tous la même manière de lire les signaux, parce que ça peut dépendre de notre éducation, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a fait comme expérience aussi avec les autres. Donc on va pas forcément avoir tous la même façon d'interpréter les signaux. Certains vont se fier au corps, certains vont se fier aux mots, certains vont se fier aux deux, d'autres au moment, à la relation.
Et du coup, ça peut rester flou. En fait, surtout, il faut que le consentement, ça devienne quelque chose... faut que ça soit une communication qui soit claire, en fait. Il ne faut pas qu'on interprète. Il faut que le consentement, ça soit pas quelque chose qu'on interprète avec les signaux. Il faut pas que ça soit quelque chose qu'on devine ou qu'on suppose. Faut pas que ça soit « Ah, je suppose ça. Ah, je devine ça. » Ah, j'ai appris que c'était ça. Mais en fait, il faut communiquer tout le temps. Même si tu as fait souvent par devination, supposition, etc., il faut toujours, pour moi, demander et écouter. Vraiment. Demander et écouter la réponse pour de vrai. Donc, finalement, le consentement, c'est aussi du dialogue, du respect et de l'attention à l'autre. Et en fait, la question à se poser, c'est pas vraiment est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai le droit de faire ça, mais plutôt est-ce que l'autre est vraiment à l'aise, parce que le droit, il se pose pas en fait. Tu peux avoir le droit de faire ça, ok, et voilà, mais en fait, c'est pas ça. C'est genre, est-ce que l'autre, il est vraiment à l'aise pour que je fasse ça, et je pense que c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de zones qui sont floues, etc. Et si on n'est pas sûr, s'il y a un doute, si on ne sait pas vraiment si la personne elle est vraiment à l'aise, il faut demander. Dans ces cas-là, il faut toujours demander pour être sûr, et plusieurs fois s'il faut. Donc voilà, si ce podcast peut servir à une chose, je pense que c'est nous faire réfléchir à notre propre réflexe et surtout à ouvrir la discussion comme je l'ai fait. Là, j'ouvre la discussion avec vous et vous pouvez le faire avec vos proches aussi après avoir écouté ce podcast et avec plein de gens. Voilà, pour moi, c'est à ça que sert le podcast, c'est à nous faire réfléchir à nos propres réflexes qu'on peut avoir, nos propres suppositions, etc. qu'on fait. Et surtout à ouvrir la discussion, parce que parler du consentement, ce n'est pas tuer le désir, mais c'est apprendre à mieux se comprendre et ne pas faire d'erreurs qui pourraient nous briser ou briser quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère quand même que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il n'était pas trop flou pour vous, que ça vous aura ouvert l'esprit, je sais pas. Voilà, et nous on se retrouve pour un épisode de podcast peut-être aussi très bientôt, je ne sais pas. En tout cas, prenez soin de vous. Ce podcast sort le jour de la Saint-Valentin. Donc, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit si jamais vous avez un rapport ce jour-là ou dans les jours à venir. Voilà, posez-vous la question. On ne sait jamais. Parlez-en avec votre partenaire si vous êtes en couple. C'est l'occasion de refaire un point sur le consentement si jamais vous avez écouté cet épisode. Moi, je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou en couple. Je sais que c'est des fois un jour pas facile pour des gens. Voilà, donc courage à vous si c'est un jour que vous n'aimez pas et faites-vous kiffer quand même. Et je vous fais de très très gros bisous et à bientôt.